Soumise. La députée du Val-de-Marne, Mathilde Panot, a été élue, on le rappelle, à l'unanimité vice-présidente des députés LFI. Elle déclare, Mathilde Panot, on rentre à la mi-mandat et nous voulons être prêts à gouverner en 2022, d'où cette direction renforcée. Vous y croyez encore à l'accession au pouvoir en 2022 On rappelle voilà, les mauvais scores aux européennes. On imagine que ça a été une déception pour vous également. Alors, il y a plusieurs questions dans vos propos. Je vais commencer peut-être par la dernière. C'est effectivement un résultat décevant, surtout au regard de l'énergie qui a été dépensée et de l'action militante qui a été développée. Formidable action militante d'ailleurs, il faut remercier toutes les militantes et les militants de la France Insoumise de ce formidable élan. La gauche radicale ne va pas souvent voter lors des élections européennes. Il y a une très grande abstention dans notre camp. Et d'ailleurs, l'abstention, c'est le premier vainqueur de cette élection, avec 79%. Les soi-disant vainqueurs de ces élections, je parlais de Mme Le Pen et de M. Macron, eux, il leur manque, ils ont obtenu un certain pourcentage, sauf 91% des électeurs inscrits pour M. Macron. Donc ça fait quand même un déficit énorme. Quant à notre mouvement, quand vous avez une défaite, c'est jamais agréable. Il y a des remises en question, c'est très bien. Il y a des questions qui sont posées, des gens qui s'expriment. Alors moi, j'aurais préféré que les gens s'expriment dans nos instances qui existent, plutôt qu'à travers les médias. Mais bon, soit, c'est comme ça. Vous pensez à qui, à quoi écoutez, à qui vous voulez. Et derrière, la France Insoumise, oui, nous nous préparons à gouverner, puisque en 2017, nous avons été proches de passer au second tour. Et au second tour, nous aurions eu une chance considérable de pouvoir l'emporter. Et si nous sommes, nous, 17, peut-être peut-on dire seulement 17, mais en tout cas déjà 17, c'est parce qu'il y a eu une formidable campagne présidentielle où 7 millions d'électeurs ont porté leur voix sur Jean-Luc Mélenchon, qui a fait cette formidable campagne présidentielle, qui nous a permis à nous, 17 individus, de pouvoir accéder au Palais Bourbon. Le même Jean-Luc Mélenchon qui est critiqué par certains. On a notamment, je vous parle des européennes parce que voilà, c'est le dernier résultat dans une élection de la France Insoumise qui était donc mauvais. Donc critiqué pour son manque de stratégie, la visibilité, mais aussi parfois peut-être pour sa personnalité. On semble manquer un petit peu de démocratie dans le mouvement. C'est ce qu'on entend ici ou là de la part de membres de la France Insoumise. Quelle est justement votre opinion sur ce point, sur ces critiques? Est-ce que vous défendez Jean-Luc Mélenchon? Bien entendu, comme je vous l'ai dit juste précédemment, s'il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas 17 députés à l'Assemblée nationale. Et donc la France Insoumise n'a pas l'écho qu'elle a en étant au Palais Bourbon. Donc vous trouverez en moi toujours un défenseur de Jean-Luc Mélenchon, parce que je sais ce qu'on lui doit et j'espère qu'il continuera très très longtemps à être là et à pouvoir s'exprimer. Et pour le reste, c'est normal que les gens s'expriment, c'est très bien. Dans un mouvement qui se veut démocratique, les gens s'expriment. Nous avons là, ce week-end, une assemblée participative où ils pourront s'exprimer. Et derrière, il sortira de cette assemblée participative sûrement des pistes de réflexion, peut-être des endroits où une réflexion sera menée pour améliorer, parce qu'on doit peut-être sûrement s'améliorer, améliorer le fonctionnement de la France Insoumise. C'est un mouvement jeune qui doit peut-être, sûrement même, s'améliorer, et nous allons le faire tous ensemble pour ces prochaines échéances qui viennent.